La police de Los Angeles déteste Michael Jackson. Ils ont toujours détesté Michael Jackson. Ce n'est qu'une bande de menteurs et de racistes. Voilà comment ça marche dans ce pays. Quitte à finir en garde à vue, Erin et son groupe décident de continuer un peu plus loin sur le trottoir grâce à une nouvelle combine. Après la figurine en carton, place à l'étoile en carton. On a acheté une fausse étoile et on va la mettre ici pour la veiller. Soulagé, le groupe peut enfin crier sa joie. Et pour clore les festivités, place à la prière. Seigneur, nous te présentons Michael ce soir et nous demandons à Jésus de nous rendre justice pour Michael Jackson. Et notre Michael en carton participe lui aussi à ce moment solennel. Pour survivre à la mort du roi de la pop, certains fans vont encore plus loin. Suzanne est médium. Le 25 juin 2009, elle a vécu une expérience hors du commun. Elle a cru mourir en même temps que Michael. Depuis, l'esprit de la star hante son appartement. J'étais sur le point de m'endormir quand, boum, sa tête m'est apparue. D'abord son visage d'enfant, puis de jeune homme, puis à l'époque de Thriller, et enfin son visage au moment de sa mort. Et je me suis demandé, mais que veut cet esprit ? Et Suzanne, qui ne connaissait rien à l'artiste, est devenue fan. Elle a même consacré un hôtel au fantôme de Michael. Une pour Michael et les enfants, et une pour moi. Pour expliquer la présence de ce fantôme, Suzanne a une théorie. Si l'esprit de Michael la visite, c'est parce qu'elle habite juste à côté de l'école primaire où il allait enfant, juste avant d'être célèbre. Son esprit a beaucoup souffert. Alors après sa mort, il est retourné à l'endroit où il était le plus heureux. C'est là, dans son école et dans la cour de récréation. Aujourd'hui, Suzanne a décidé de partager ses dons avec les fans. Elle leur a organisé une séance de spiritisme dans son cabinet de voyance. Enchantée, je suis Suzanne. Bon, on va voir si on peut entrer en contact avec l'esprit de Michael aujourd'hui. Tarot, boule de cristal, Suzanne tente d'entrer en contact avec l'esprit de la star et coup de chance, apparemment, Michael est dans les parages. Ça va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Il nous parle à travers les cartes. Oh, son esprit est là. Oui, je le sens aussi. Vous aussi? Oui, j'ai senti quelque chose de froid. Oh mon Dieu. Il est là. C'est comme un coup dans la poitrine. Et après, ça descend comme ça dans mes bras. Alors les fans en profitent pour se confier directement au roi de la pop. Je voulais vraiment lui dire que je l'aime tellement et qu'il me manque chaque jour. Je pense à lui tout le temps. Mais il y a une chose que je regrette sincèrement. Pendant son procès en 2005, je n'ai pas été assez présente pour lui. Il te pardonne. Elles vont jusqu'à lui poser des questions troublantes sur les circonstances de sa mort. Michael, est-ce que tu veux nous parler des circonstances de ta mort? Regardez, on l'a aidé à mourir. Le verdict tombe pour les fans. Pas de doute, on a tué Michael. Et pas seulement pour les fans, la famille elle-même est convaincue que Michael a été assassiné. Ils ont assassiné mon frère. Il avait très peur pour sa vie. Il a été assassiné. Octobre 2009, sortie du film This Is It. Les fans se pressent pour voir les dernières images de la star en pleine répétition, mais un petit groupe d'irréductibles ne voit pas d'un très bon œil la sortie de ce film. Il crée This Is Not It. Il se fait un pognon dingue sur lui. Lisez les témoignages de fans, madame. Lisez sur le site internet. Et l'un des membres fondateurs de This Is Not It, c'est Samantha. En ce qui me concerne, pour moi, les responsables de la mort de Michael Jackson, c'est tous les gens qui travaillaient avec lui sur la tournée et qui savaient qu'il allait mal et qui n'ont fait absolument rien pour le sauver. Une position très radicale, celle d'une fan qui souhaite protéger son idole. Pendant 7 ans, Samantha était très proche de Michael Jackson. Avec 10 autres privilégiés, elle a eu la chance de le rencontrer, notamment dans son ranch de Neverland. Il est sorti avec ses enfants, il s'est assis avec nous pendant 45 minutes, 1 heure. Avec ses enfants, on nous parlait par rapport à ses projets, quelle musique il aimait.
Tout et rien. Mai 2009, Samantha et son groupe sont sous le choc. C'est ici, dans ces studios, que Michael leur aurait fait d'incroyables révélations. Selon elle, sur les 10 concerts qu'il pensait avoir signés, Michael en aurait eu 50 à assurer pour satisfaire les promoteurs de sa tournée. En voyant que la star n'était pas physiquement en état de les assurer, ces derniers auraient préféré fermer les yeux sur son état de santé. Un avis partagé à demi-mot par Frank Cachot, l'ami proche de la star. Je connais l'histoire, je sais ce qui s'est passé. Au départ, il ne devait y avoir que 10 concerts. 10 concerts, c'est tout ce qu'il devait y avoir. Il n'était absolument pas en état d'en assurer 50. Une évidence aussi pour Joe Jackson, le père de Michael. Ils l'ont dit eux-mêmes, Michael vaut bien plus mort que vivant. Et cette vérité, Michael Jackson en avait bien conscience. Il avait très peur pour sa vie s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Une pression insupportable pour la star. Il était vraiment troublé, attristé, au bord des larmes, en nous disant je suis qu'une personne, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. J'ai pas accepté de faire les 50 concerts. Et c'était clair que c'était une façon pour lui de nous dire que ça allait pas, quoi. Il était énervé et se plaignait de certaines personnes qui le faisaient travailler trop dur. Il fallait le laisser tranquille. Et il avait besoin de le dire à quelqu'un, et évidemment les gens autour de lui, ils ne pouvaient pas le dire. Et ça a confirmé en fait nos doutes et nos peurs sur sa santé et sur ce qui se passait, quoi. Et les jours qui vont suivre ne feront que renforcer l'inquiétude de ses fans. Le coup final, c'était le 12 juin, quand on l'a vu squelettique. Et que là, on s'est dit, écoute, il reste que quelques semaines avant les concerts et c'est pas un homme en état d'en faire un seul. Pour Samantha, l'état de santé de Michael ne lui permettait pas d'assurer cette tournée. Alors à la sortie de This Is It, Samantha se mobilise. Selon elle, Michael était dopé aux médicaments pour supporter les répétitions. En tant que fan qui le voyait tous les jours, il y a certains moments dans le film, comme là, où Michael ne me semble pas tout à fait normal. Souvent, on l'a amené aux répétitions juste après chez le médecin, dont il n'en sortait pas tout à fait clair. Et il y a quelque chose là dans Michael que je vois qui n'est pas normal. Parfois, il avait du mal à monter sur scène, à danser, à répéter. Il y avait plusieurs raisons à ça. Son insomnie et tous les médicaments que le docteur lui donnait. Il avait très froid, c'est ce qu'on m'a dit aussi, les gens qui travaillaient avec lui, que malgré la chaleur qu'il y avait pendant les répétitions, Michael avait très froid, avait des couvertures autour de lui, un chauffage à côté de lui et qui tremblait. Avec This Is Not It, elle se bat au quotidien pour dénoncer les profits qui ont été réalisés, selon elle, sur le dos de la star au mépris de sa santé. Et de voir tous ces gens faire leur promo mondiale du film à l'avance, sur tapis rouge, alors que Michael n'était même pas enterré. Et ils se sont fait beaucoup plus d'argent avec le film que 10 ou 15 ou 50 concerts. Autre manne financière depuis la mort du chanteur, ses 3 enfants. À 15, 14 et 10 ans, comment les enfants de Michael Jackson affrontent-ils cette déferlante médiatique? Traqués par les paparazzi, jetés en pâture aux médias par le clan Jackson, sont-ils exploités par leur entourage? Qui les protège depuis la disparition de leur père? Vous allez découvrir les épreuves auxquelles les enfants de Michael Jackson sont confrontés au quotidien depuis près de 3 ans. Je voulais juste dire... Plus fort, chérie, plus fort.